Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits avec la 16e journée. Après la petite trêve hivernale, on est reparti pour la deuxième partie de saison, en tout cas la fin de la première partie de saison avec cette 16e journée de Ligue 1 qui va commencer ce vendredi. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono. On repart sur les vidéos habituelles du mercredi soir avec les pronos de la journée de Ligue 1 qui arrive. Et celle qui arrive, c'est la 16e journée où on aura notamment un Nice-Rennes, un Saint-Etienne-Reims. Enfin, on aura des belles rencontres. Pas de Monaco PSG qui s'est joué le 18 décembre dernier, hein, c'était avant la trêve pour permettre à ces deux équipes de pouvoir se re-rencontrer cette fois-ci pour le trophée des champions. Donc le PSG et l'AS Monaco ont déjà joué leur 16e journée, il y a une victoire parisienne on s'en souvient, et ils joueront donc je crois le dimanche à 17h30 pour le trophée des champions. Nous on va bien évidemment s'intéresser aux autres matchs et aux rencontres vraiment de Ligue 1. On va pas parler de ce trophée des champions, mais on va vraiment pronostiquer toutes les rencontres de Ligue 1. Et on commence donc par se rappeler un petit peu du classement. Le Paris Saint-Germain a pris vraiment une avance considérable après sa victoire contre Monaco. 10 points sur l'OM, 10 points sur Monaco. Bon, l'OM a un match de retard, mais ça ne change pas le fait que le PSG a déjà fait le trou. Le LOSC est pas mal aussi, pas très loin de Monaco, pas très loin de l'OM, avec une 4ème place. Lyon fait son petit parcours aussi tranquillement avec cette 5ème position. On a Nice, Lens, Auxerre derrière, Toulouse, Reims, Brest, Rennes un peu dans le ventre mou du classement. Strasbourg, Nantes, Angers proche de la zone de relégation. Saint-Etienne et barragiste, Le Havre et Montpellier sont les relégables. On va donc, comme d'habitude, commencer par le match d'ouverture. Ça sera Nice-Rennes, le match d'ouverture vendredi à 21h. Les Niçois qui sont un petit peu irréguliers, on va pas se mentir. Voilà, c'est assez irrégulier, hein. L'OGC Nice de Francaise, déjà quasiment éliminé de l'Europa League. C'est assez compliqué en Europa League. En Ligue 1, ça va, ils sont dans les cordes, hein, de leur objectif, qui est le finir européen en fin de saison. Ils sont 6ème, donc c'est pas mal. Avec 2 petits points de retard sur Lille, un petit point de retard sur Lyon. Ça reste vraiment pour le moment une première partie de saison intéressante pour les Niçois, mais ils sont assez irréguliers. Sur les 5 derniers matchs par exemple, on a une 8ème place pour eux avec une défaite, 2 victoires, 2 nuls. Voilà, c'est assez irrégulier pour cette équipe qui a du mal vraiment à réaliser des séries. Et ils vont donc rencontrer le Stade Rennais. Alors Rennes c'est presque encore pire, hein, mais malheureusement c'est un peu plus régulier, mais dans le négatif, dans les résultats négatifs du côté de Rennes qui est je crois 14ème, non 12ème avec leur victoire avant la trêve contre Angers, mais une victoire vraiment voilà, un peu compliqué, hein. En plus, c'était à domicile contre le SCO. C'était pas non plus la plus belle des victoires. Ils ont gagné aussi en 32ème de finale contre Bordeaux 4-1 pour les rassurer un petit peu. Et c'est vrai que contre Angers, ils gagnent 2-0, mais c'est pas non plus un match incroyable de leur part. Ils gagnent 2-0 avec un 0,56 d'XG notamment. Seulement 7 petits tirs. Enfin, c'était vraiment pas le plus beau match de cette 15e journée. Et ils vont donc rencontrer les Niçois. Sur le papier, bien évidemment, l'équipe niçoise est favorite, hein, vous le voyez ici, c'est assez serré, mais ça reste une équipe favorite. Ce sera le 3 janvier, donc il n'y aura pas encore de recrues au niveau du mercato hivernal qui ouvre ses portes le premier. Donc les équipes ne changeront pas. Pareil, du côté rennais, individuellement, il y a des joueurs qui sont vraiment en difficulté. Amine Gouiri, Kalimundo également. On a un Ludo Blas, je pense, qui est le meilleur joueur offensif de la formation rennaise sur cette première partie de saison. Mais on a une équipe vraiment qui se cherche encore avec Jorgen Sampaoli. On va voir. On pense bien sûr qu'il va y avoir des recrues. J'ai vu qu'ils sont intéressés à Seko Fofana. Donc à voir, ça pourrait être intéressant pour renforcer le milieu de terrain. Et ils vont bien évidemment pas partir favoris du côté de Nice. Alors au niveau domicile extérieur, on a une équipe niçoise 6ème à domicile. Une équipe rennaise qui est 16ème à l'extérieur. Donc c'est compliqué. Ils ont pris qu'un seul point à l'extérieur depuis le début de saison. Les Rennais, ça va être très dur de se déplacer du côté de Nice. Jouer un match quand même assez disputé, mais Rennes, ouais, dans le jeu, c'est vraiment faible, hein. Malheureusement, le seul joueur qui arrive techniquement à faire la différence, qui arrive à apporter du danger, alors qu'on a beaucoup normalement sur le papier qui peuvent le faire, mais le seul réellement qui le fait depuis le début de saison, c'est Ludo Blas. Donc c'est un peu compliqué. On sait côté niçois, il y en a beaucoup qui sont capables de le faire. Donc ouais, je vois une victoire niçoise et je vois la hiérarchie respectée, avec une victoire, je dirais 2-0 de l'OGC Nice. Le deuxième match, ça va être un Saint-Etienne-Reims. Là, Saint-Etienne est en énorme difficulté. Ils ont viré Dalloglio pour le remplacer par un Norvégien, je sais plus son nom. Je crois que c'est ça, c'est par un entraîneur norvégien. Avec la data, tout ça, on verra ce que ça donne. Mais moi, je suis pas trop confiant, hein, pour cette deuxième partie de saison du côté de Saint-Etienne. Ils ont déjà un effectif, malheureusement, un peu plus niveau Ligue 2 que Ligue 1. Ce qui est normal, hein, parce qu'ils sont montés. Il faut aussi le temps de reconstruire l'effectif. Mais ils ont surtout un niveau de jeu, malheureusement, plus Ligue 2 que Ligue 1. Très sincèrement, c'est assez faible, hein, le niveau de jeu de l'AS Saint-Etienne, qui est barragiste avant ce match-là. Sur les 5 derniers matchs,
Et bah c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont pris que 3 points sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, une victoire et ils sont voilà, le moral est au plus bas, la confiance est au plus bas. Premier match donc pour le nouveau coach en Ligue 1 parce qu'il a déjà joué contre l'Olympique de Marseille. Il va jouer Reims qui réalise quand même une première partie de saison très intéressante, assez régulier sur la fin, on va dire de la première partie de saison avant cette trêve hivernale, mais ça reste quand même très fort hein, les Rémois, ça reste intéressant. Voilà une seule victoire sur ces 5 derniers matchs, 3 nuls, une défaite, ça reste assez irrégulier pour le stade de Reims, mais ça reste une équipe bien évidemment largement au-dessus de la formation stéphanoise avec notamment des Nakamura, des Ito, etc., etc. Au milieu de terrain aussi, Tangana qui fait vraiment un très très bon début de saison, enfin une bonne première partie de saison, même s'il reste encore 2 matchs, je vous rappelle, avant vraiment de la terminer. Mais ouais, Saint-Etienne, malheureusement, ça va être compliqué de s'en sortir, hein, mais très sincèrement. Parce que là, à part, je l'ai déjà dit, mais à part David Hadjvili, il n'y a aucun joueur dans cette équipe-là qui est capable individuellement, par le dribble, par la percussion, par l'impact, de pouvoir faire la différence, de pouvoir amener du danger, de pouvoir faire des exploits personnels. Il n'y a que lui qui est capable de le faire, on le voit déjà au niveau des stats. 5 buts pour David Hadjvili, et derrière, c'est un but pour Bouchouari, un but pour Stassin. Peut-être que Sissoko aussi a marqué, il n'est pas dans le 11 parce que c'est pris un rouge, on s'en rappelle, contre l'OM. Très très bête. Mais non, c'est compliqué. Et puis surtout Saint-Etienne perd. Mais ils perdent pas 1 ou 2-0. 4-0 contre l'OM, 5-0 contre Rennes, le 8-0, on s'en rappelle. Ils ont fait presque tous les scores, les Stéphanois. Donc c'est compliqué. Défensivement, c'est très très dur aussi pour eux. Donc non, là, face à Reims, on sait qu'offensivement, en plus Reims, c'est plutôt pas mal avec, comme j'ai dit, Ito, Nakamura, etc. Donc je vois, ouais, malheureusement, même si c'est à Saint-Etienne, on sait qu'à Saint-Etienne, du côté de Geoffroy Guichard, c'est pas non plus. La catastrophe, voilà, ils sont 11e, ils ont pris 12 points. Je pense que c'est là-dessus, hein, si le maintien doit se faire, que ça va se faire. C'est à domicile pour les Stéphanois, avec Geoffroy Guichard. Mais Reims est au-dessus, on le voit au niveau des stats. Hein. Ouais, je veux bien quand même une victoire rémoise, allez, 2 buts à 1. Une victoire rémoise, 2 buts à 1. Le mal est quand même profond côté stéphanois. On continue avec ce match entre Lille et Nantes. Lorsqu'on n'a plus perdu depuis je sais plus combien de temps. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la dernière défaite de Lille en Ligue 1, c'est contre la Saint-Etienne. Même toute compétition confondue, parce que je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis en Ligue des Champions. Enfin, ils sont énormissimes, hein, les Lillois. Le taf de Bruno Genesio est tout simplement considérable. Ils vont donc jouer contre le FC Nantes. Le LOSC est 4ème. Le LOSC est à 3 petits points de Monaco et de l'Olympique de Marseille. En plus, à 3 points de Monaco qui a un match d'avance, vu qu'ils ont joué leur rencontre contre le Paris Saint-Germain avant la trêve. Donc ça reste vraiment pas mal. Le LOSC est très 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 intéressant. Alors ils font pas mal de matchs nuls, hein. 6 petits matchs nuls déjà depuis le début de saison. Mais ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas les Lillois. Ils ont ce petit défaut de prendre des buts en fin de match. Notamment contre Montpellier. Et d'autres rencontres où ils se sont fait égaliser en fin de match. Là ils vont jouer à domicile contre Nantes. Bon, le FC Nantes on connaît aussi, hein, très compliqué. Ils ont reconduit leur confiance à Comboiré. Mais bon, pour combien de temps je ne sais pas. Ils sont 14e les Nantais. Ils vont se battre pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. Pareil, comme du côté de Saint-Étienne, il n'y a qu'un seul joueur. Peut-être A2 avec Ablin. Mais les autres c'est compliqué. Pareil, pour apporter du danger individuellement, faire la différence. On sait que ça arrive souvent de Moses Simon avec 4 buts, 5 passes d'ess. Heureusement qu'il est là, il a réussi à décanter le match contre le Stade Rennais. Voilà, donc côté Nantais, pareil, hein, c'est quand même très très délicat, très très compliqué. Il y aura bien sûr ce mercato hivernal, mais l'équipe ne changera pas sur ce match-là contre Lille. Le LOSC sera largement favori. Il n'y aura pas de match de Ligue des Champions, je crois, la semaine d'après. C'est encore la semaine d'après, donc je pense pas que ça va trop tourner côté Lillois. Il y aura l'équipe 1 pour cette rencontre-là. Si je dis pas le bêtise, il y a encore 2 matchs de Ligue 1, ouais. Encore même, ouais. 2 matchs de. Ouais, non, c'est pas tout de suite, hein, les matchs de LDC. Hein, c'est le 21 janvier. Ce match contre Liverpool. Bon, s'ils battent Liverpool, là, à un moment donné, faudrait peut-être faudrait peut-être arrêter. La Bruno Genesio serait complètement fou. Et il y a encore 3 matchs de Ligue 1, match de Coupe de France avant la Ligue des Champions. Donc, bien évidemment, Nantes n'aura pas de cadeau et ça sera l'équipe 1. Donc, je vois une victoire, je vais pas dire facile, mais ouais, une victoire 2-0 du LOSC. Hein, vraiment, je ne vois pas Nantes s'imposer du côté de Lille au vu de la forme. Après. Ils peuvent les gêner défensivement, être extrêmement costauds, faire les efforts, perdre 1-0, faire les efforts, concéder beaucoup d'occasions et derrière en fin de match, vu qu'on sait que Lille se relâche un peu en fin de match, réussir à marquer, ça peut être possible. Mais je verrais quand même plus à 1-2-0, ça me semble un petit peu plus plausible. 2-0 pour le LOSC. L'autre match ensuite, ça sera le soir, 21h, Lyon-Montpellier. Alors on a parlé de mal profond pour les Stéphanois, pour les Nantais, mais pour Montpellier, il n'y a même plus de synonyme là pour parler vraiment de la période négative des Montpelliérains. C'est catastrophique, ils ont seulement 9 points en 15 matchs. Je crois que j'ai entendu une stat qui disait que sur les 12 ou 11 dernières équipes qui en 15
matchs ont eu seulement 9 points. Il n'y en a qu'une seule qui s'est maintenue. Donc ça va être extrêmement compliqué pour Montpellier. Bon, ils sont qu'à 3 points du Havre, 4 points de Saint-Etienne. Ok, mais dans le jeu, ils sont très loin des autres équipes. Individuellement, il y a des joueurs normalement qui devraient faire la différence individuellement. TJ Savanier, Chotard, Ferry, Adams, Nordin, c'est des bons joueurs de ballon. Mais c'est catastrophique vraiment du côté de Montpellier. Ils ont cherché ce nul contre Nice. Ou sinon, bon, bah c'est des défaites hein, pour le MHSC. Dernière victoire, c'était contre Brest. À domicile, pareil, c'est là où ils vont pouvoir se maintenir. C'est à domicile parce qu'à l'extérieur, c'est cataclysmique pour eux. Ils doivent être avant-dernier, ouais, même dernier, 0 points. Ils ont pris 0 points à l'extérieur, les Montpellier. Hein. Ils ont pris 0 points à l'extérieur, le MHSC. À domicile, c'est un tout petit peu mieux qu'une 15ème place, mais 0 points à l'extérieur pour Montpellier. Là, ils vont jouer contre une équipe lyonnaise qui, mine de rien, fait vraiment très très bonne saison pour le moment, les Lyonnais, avec un collectif intéressant et des individualités très fortes, avec notamment Ryan Cherki, avec notamment Fofana. Mikotadze qui revient bien, on parle de Mikotadze à un départ du côté de Galatasaray, mais j'y crois pas trop. On sait qu'il faut renflouer les caisses côté lyonnais, mais j'y crois pas trop parce que Mikotadze commence vraiment à arriver, à venir et surtout à être à son meilleur niveau. Voilà, largement favori les Lyonnais. Très sincèrement, j'ai du mal à voir Montpellier s'imposer sur ce match-là. Je vois une presque large victoire lyonnaise, 3-4-0. Hein. Très sincèrement, le mal est très profond. On le sait, la goutte d'eau qu'a fait Deportes Elvas, c'est cette défaite 4-0 contre le Puy Foot Envelé, équipe de National 2. Donc là c'est dur, hein. C'est très très dur côté Montpellier. Hein. Et pareil, il n'y aura pas de recrues parce que le mercato s'ouvre le 1er janvier, donc le 3 janvier, le 4 janvier, le jour du match, les recrues ne seront pas encore là. Donc ouais, je vois une victoire 3-4-0 de l'Olympique Lyonnais. Hein. Vraiment, moi je vois pas de surprise là-dessus. Ensuite, on va partir sur les matchs du dimanche. Les matchs du dimanche avec des 15h, je crois que c'est que 15h les matchs parce qu'on sait qu'après on a le trophée de champion à 17h30, donc ce sera que des matchs à 15h. Les 3-4 matchs du multiplex, il y a 3 matchs dans ce multiplex avec un Angers-Brest qui va se jouer. Le SCO, bah, ça reste aussi irrégulier, ça reste des performances en scie, mais après le début de saison complètement raté qu'ils ont vécu, ils s'en sortent quand même à mi-saison à peu près avec une 15ème place, 13 points. Bon, ils sont sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est quand même bien évidemment une stat très très dure et très négative pour les Angevins, bien sûr. Là, ils vont jouer contre une équipe brestoise, pareil, aussi irrégulière. Voilà, l'irrégularité ne leur permet pas d'être un peu plus haut au classement, mais ils sont quand même 11e. Ils pourraient faire un petit bond en cas de victoire et de mauvais résultats d'une équipe comme Auxerre, Toulouse ou Reims. Donc ça peut être vraiment une belle journée pour les Brestois, qui vont bien évidemment largement partir favoris. Après Brest, voilà, ça perd notamment contre Montpellier. Voilà, Montpellier qui gagne, qui perd contre Montpellier, pas beaucoup, hein, pas beaucoup de personnes, avec seulement deux victoires pour eux. Contre Montpellier au Serge, contre Brest et au Serge, je crois. Donc Brest est capable aussi malheureusement de perdre contre tout le monde. Hein. Donc pareil, ce sera l'équipe 1 parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions qui suit. Bon, je vois bien un match assez accroché, mais une très courte victoire brestoise à la fin. 1-0. Ensuite, on va avoir un joli match entre Lens et Toulouse. C'est une belle affiche parce que Toulouse, on n'en parle pas trop, mais ils font leur petit bonhomme de chemin et c'est très intéressant ce qu'ils font les Toulousains. 9ème place, top 10, 21 points. Très très intéressant ce que proposent les coéquipiers de Yann Bo, d'Abouklal. On a un secteur offensif qui est très intéressant avec Joshua King également. 4 buts pour lui. Bon, Yann Bo n'est pas inscrit dans le dernier 11 de départ, mais ça reste vraiment une superbe équipe. Un bon milieu de terrain, Caceres, Siro, un bon gardien, même si c'est pas la meilleure de ces saisons du côté de Toulouse, mais ça reste un bon gardien. Sidibé aussi, qui fait vraiment une bonne première partie de saison. Donc on a des choses intéressantes côté toulousain. On n'en parle pas beaucoup, mais on a vraiment des choses intéressantes côté toulousain. Ils sont qualifiés par la petite porte au tir au but contre le Haut-du-Lyon. Équipe au Lyonnais, pardon, Haut-du-Lyon, j'invente des équipes. Au Lyonnais, équipe de N3. Mais sinon ça reste une équipe très intéressante qui sont seulement 3 points de leur adversaire, hein, le Racing Club de Lens. Ça va être dans une belle ambiance du côté de Bollaert. Lens a fait un bon match contre le Paris Saint-Germain en les emmenant au tir au but du côté de la CDF. Donc je pense aussi que ce sera un match accroché, je vois bien un match assez prolifique et je vois bien un 2-2. On sait que Lens aussi aime bien faire des matchs nuls, hein. C'est peut-être l'équipe qui en a fait le plus avec 6 matchs nuls réalisés pour eux, comme Lille qui en a fait 6 aussi. Donc Toulouse, non, Toulouse en a fait 3. Sur les derniers matchs, on a à peu près une forme commune, 3 victoires, 3 victoires. Bon, il y a eu un nul, une défaite côté Lensois, 2 défaites côté Toulousain. On a une forme assez similaire et je vois bien un match assez prolifique, je dirais 2-2 entre les Lensois et les Toulousains. Et le dernier match, un Strasbourg-Auxerre. Strasbourg qui repartit un peu vers l'avant
avec 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues après leur série catastrophique. Ils ont gagné contre le Havre 3-0, ils ont gagné contre Calais 3-0. Ça fait du bien, ils vont rencontrer Auxerre. Auxerre très intéressant, c'est la surprise de ces 15 premières journées, bien évidemment. La Auxerre, c'est incroyable ce qu'ils réalisent. 8ème position, c'est vraiment très très fort ce qu'ils mettent en place les Auxerrois avec de belles individualités, une bonne défense, un très bon gardien. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont du côté de la Auxerre. À l'extérieur, les Auxerrois sont 14e. À domicile, les Strasbourgeois sont 10e. C'est pas incroyable alors que la Méno normalement devrait les pousser, devrait leur permettre d'aller chercher beaucoup de résultats positifs. Ils ont été chercher 12 petits points du côté de la Méno. Strasbourg-Auxerre, je pense que c'est un match équilibré quand même sur le papier, même si Strasbourg réalise quand même une première partie de saison assez compliquée. Vraiment très compliqué, notamment cette série là qui a été extrêmement dure à avaler pour les Strasbourgeois. Il y a la jeunesse, beaucoup trop de jeunesse peut-être aussi, mais beaucoup de talent. Beaucoup de talent, ça c'est indéniable dans cette équipe strasbourgeoise. Pareil, je vois bien un petit match assez accroché, un beau petit match et je verrai un partout entre Strasbourg et la JOCR. Et on termine par la fin de cette 16e journée de championnat, le match entre l'Olympique de Marseille et Le Havre. C'est une belle affiche mais assez déséquilibrée. Après bon, l'OM à domicile, on sait qu'ils sont capables de perdre contre tout le monde, mais plus maintenant. Je pense que plus maintenant. Là on est sur un Olympique de Marseille, ça y est, qui a lancé la machine. Un OM qui, je vais pas dire imbattable, mais qui, ça y est, très très fort. Maintenant ils peuvent retomber contre une équipe comme Le Havre. Mais ça reste des résultats vraiment intéressants. Lens, Monaco, Saint-Étienne 2 fois, Lille, le match nul à domicile contre les Lillois. Donc ça reste vraiment très bon ce que fait De Zerbi et l'Olympique de Marseille. Ça y est, il a trouvé son 11 qui fonctionne bien. Rabiot aussi, qui s'est vraiment intercalé en ce milieu de terrain. Heuberg, Rongier, Heuberg, j'en parle même pas, il fait un début de saison absolument exceptionnel. Rouli, incroyable, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Greenwood, exceptionnel, l'un des meilleurs joueurs de l'OM depuis le début de saison. Enfin, vraiment, c'est très fort du côté de l'OM. Puis vous rencontrez une équipe extrêmement malade du Havre. Pareil, effectivement, plus Ligue 2 que Ligue 1, malheureusement. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Avec les moyens du bord, les Havrais, le match va être extrêmement dur pour eux. Et je les vois absolument pas gagner contre l'OM. Après, voilà, Auxerre a été gagné là-bas. On a été faire un match nul. On sait que c'est prenable. C'est pas une équipe qui est très haut au classement au niveau domicile. Ils sont 13e, les Marseillais. À l'extérieur, ils sont premier ou deuxième. Je crois premier. Donc ils gagnent presque tout à l'extérieur. Et c'est un petit peu plus délicat à domicile avec seulement 9 points pris. Par contre, le Havre à l'extérieur, ça devrait être, je pense, à la fin, non, 11e, ça va encore, il gère bien. Mais ouais, c'est extrêmement compliqué côté Havrais. Pareil, quand on regarde l'effectif, il est quand même assez faible, cet effectif-là. Targaline, je crois qu'il était à l'OM, non, Targaline? Prêté peut-être par l'OM si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois qu'il était prêté. Ouais, c'est ça, il était prêté du côté de l'OM. Enfin, en tout cas, il était à l'OM. Je sais pas si. Non, transfert gratuit, donc il est pas prêté, mais il était du côté de l'OM, à la B de l'OM, mais il était à Marseille. Christopher Opéry, peut-être sur le papier un des meilleurs joueurs. Zawi, ça se. Yanis Zawi, je le connais pas. Martic, ah si, il a été du côté de Le Havre. Ah, ça par contre je savais pas, je croyais qu'il était resté de Martigues. Il a fait petit match, il est arrivé il y a pas longtemps alors. Il est arrivé il y a pas longtemps parce qu'il était du côté de Martigues. C'est un des meilleurs joueurs de Martigues, donc c'est plutôt une bonne recrue. Après bon, il passe de très bas de classement Ligue 2 à très bas de classement Ligue 1. On a Touré aussi qui fait une bonne saison. On verra ce que ça donne, mais réellement là je les vois pas inquiéter l'OM. Je vois bien une victoire 2-3-0 de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo prono, le retour des pronos qui font plaisir, le retour de la Ligue 1 surtout qui fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo prono. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. A très bientôt les amis et ciao.